Savais-tu que ton nom est une marque? Eh oui, une marque. Et qu'il peut te permettre de devenir le leader de ton secteur d'activité. Aujourd'hui, nous sommes lundi et comme tous les lundis, c'est le Happy Lundi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment devenir le leader, l'expert de ton domaine d'activité grâce à ton nom. À tout de suite. Et oui, ton nom peut se transformer en marque et tu peux du coup devenir le leader, l'expert de ton domaine d'activité. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire, mais si tu regardes cette vidéo, déjà c'est que tu es soit entrepreneur, tu souhaites le devenir, tu es peut-être coach en développement personnel, coach professionnel, tu es peut-être blogueur, créateur de contenu, tu es peut-être artisan et l'une des premières questions qu'on se pose quand on commence à entreprendre, quand on crée son business, c'est tout simplement, première chose, est-ce que je communique en tant que marque? Est-ce que je communique en tant que personne? Et tout dépend de ta stratégie à long terme. Dans tous les cas, ce que je vais te conseiller, les conseils que tu vas retrouver dans cette vidéo, c'est dans le cas où tu vas choisir de communiquer en tant que personne et du coup tu vas exploiter ce que l'on appelle le personal branding ou développement de marque personnelle. Et donc du coup ton nom et ton prénom vont devenir ton nom de marque et ton charmant visage va devenir tout simplement le logo, l'image, le visage de ton entreprise. Donc dans ce cas-là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas vouloir savoir comment communiquer sur les réseaux sociaux ou même hors ligne, comment communiquer, comment être crédible, comment développer ton image de marque. Alors il y a 3 étapes qui vont te permettre de pouvoir développer ta communication personnelle que je vais te décrire dans cette vidéo. Donc première étape, tu vas tout d'abord définir qui tu es, quelles sont tes valeurs, quelles sont les choses que tu as envie de communiquer, quelles sont ces choses que tu as envie de communiquer afin que ton public puisse s'identifier à toi quelque part. Donc il va falloir que tu définisses, alors moi je te conseille d'en définir 3 thématiques dans lesquelles tu te trouves, ou en tout cas que l'on peut te trouver comme expert, qu'on peut te définir comme un expert tout simplement parce que ce que tu sais faire, ce que ton savoir-faire, tes compétences, ton expertise, eh bien il y a personne d'autre qui sait le faire, comme toi tu le fais. Peut-être que d'autres personnes font exactement le même métier que toi, ils ont fait la même formation que toi, mais ça ne veut pas dire qu'ils le font avec la même méthode que toi. Ça ne veut pas dire qu'ils le font avec la même énergie, les mêmes capacités et le même niveau. C'est comme les professeurs, souvent ce qu'on se dit, il y a des professeurs qui sont, vous avez déjà au lycée, au collège, au primaire, il y a plusieurs profs qui étaient là, pourtant il y en a qui étaient qui vous ont marqué plus que d'autres, qui vous ont appris plus que d'autres. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un niveau d'expertise, une façon de le faire, une façon de vous communiquer l'information qui était impactante, qui était différente. Eh bien, c'est ce que je vais vous demander de faire. C'est tout simplement d'avoir une expertise, définir quelle est l'expertise de ton secteur d'activité dans lequel même si d'autres essaient de faire comme toi, ils n'y arriveront jamais. Même s'ils essaient de faire exactement la même chose, ils n'y arriveront jamais. Donc vraiment, définis ces trois niches, j'ai envie de dire, dans lesquelles tu es un expert absolu, une experte absolue de ton secteur d'activité et que du coup personne ne peut le faire comme toi tu le fais parce que tu as une énergie différente, parce que toi tu vas donner le conseil en plus, tu vas donner des astuces en plus, tu vas donner de la valeur en plus à tes astuces, à ton expertise qui va faire que personne ne peut le faire comme toi tu le fais. Deuxième étape, tu vas clairement définir à qui tu t'adresses. Parce que souvent, l'erreur de la plupart des entrepreneurs, c'est tout simplement de communiquer, mais de pas vraiment connaître leur audience. Et du coup, en fait, ils tombent à côté. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas les bons arguments, parce qu'ils ne connaissent pas tout simplement leur audience. Ce que toi, tu vas faire, tu vas pas faire comme tout le monde. Tu vas véritablement t'intéresser à ta cible, à ton audience et savoir exactement ce dont elle a besoin. De quoi, quels sont ses challenges, quelles sont les difficultés qu'elle va rencontrer au quotidien et que toi, du coup, que tu peux l'aider avec ton expertise, à ta façon, avec ta méthode et ta valeur ajoutée très spécifique. Troisième étape, tu vas être unique parce que comme je l'ai dit, eh bien,
tu as un niveau d'expertise, mais tu as une personnalité, tu es unique, tu as des valeurs, tu as une façon de fonctionner, tu as un historique, tu as une histoire qui fait que ta façon de mener les choses, ta façon de fonctionner, ta façon de travailler va être très différente de toutes les autres personnes qui se trouvent sur la planète. Et ce que je vais te demander, c'est tout simplement d'être authentique. Si tu es original, sois-le jusqu'au bout. Si tu es quelqu'un de discret, eh bien oui, tu peux travailler, être un consultant et être quelqu'un de pas forcément très ostentatoire. Tu peux être tout simplement dans ta personnalité. Tu n'es pas obligé de faire comme tout le monde parce que tout le monde fait comme ça. Et ben moi aussi je vais faire comme ça parce que eux ils ont du succès avec. Peut-être que toi tu vas avoir du succès justement avec cette discrétion, cette façon d'agir, etc., etc. Vraiment, sois qui tu es. Tu es unique et c'est comme ça que tu vas capter ton public. On ne peut pas plaire à tout le monde. En communication, ce qu'on dit souvent, c'est que premièrement, parler à tout le monde, ça veut dire qu'on parle à personne. Donc déjà définir ta cible. Et deuxièmement, tu ne peux véritablement plaire à tout le monde en te perdant en fait, en te noyant, en essayant d'avoir des arguments pour plaire à tout le monde. Et je te déconseille vivement de faire ça. Essaye vraiment d'être qui tu es, de le faire à ta façon et tu verras que tu attireras naturellement les personnes vers toi pour la personne que tu es. Et c'est ainsi que tu vas asseoir ton niveau d'expertise en partageant du contenu, par exemple, des astuces. Si tu as un blog, tu as un compte Instagram, peu importe ta façon de communiquer, dans tous les cas, quel que soit les supports de communication que tu auras choisi, tu vas le faire à ta façon et c'est ce qui va faire que tu vas avoir du succès assurément parce que tout simplement tu vas attirer la cible qui compte pour toi et la cible qui va se reconnaître en toi. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On se donne rendez-vous lundi prochain pour le nouveau Happy Lundi. Ciao ciao. Alors si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas, like, partage, commente, laisse-moi des commentaires, pose-moi tes questions afin que je puisse préparer les prochaines vidéos, les prochains Happy Lundi. À très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao ciao.